Bonjour chers amis, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation Évolution avec Yam Jumel. Aujourd'hui, le débat. Ah, qu'est-ce qu'on aime les débats, on adore tous les débats, et pas n'importe lequel. Le débat des flammes jumelles, encore plus. On adore, tout le monde adore. Alors oui, vous pouvez dire ce que vous avez envie. C'est le principe justement d'un partage, d'une vidéo, d'un texte, c'est d'exprimer ce que vous ressentez. Alors vous pouvez dire que c'est de la merde, comme vous pouvez dire que c'est bien, que... Voilà, à chacun, c'est un débat, à chacun de dire un petit peu ce qu'il en pense. Mais dans le débat du jour, le New Age des flammes jumelles, oui, mais pas que. Oui, aussi, mais pas que. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du New Age des flammes jumelles parce que c'est quelque chose que ces derniers temps je vois de plus en plus, et je vois des vidéos justement des vidéos, des textes, etc. qui peuplent un petit peu les réseaux, YouTube, Facebook, etc. Et puis j'ai l'impression que le mot flamme jumelle il est en train de se prendre une petite tarte, et j'ai l'impression que sa cote de popularité, on va dire si ça a été populaire un jour, sa cote de popularité est en train de descendre, et c'est un mot qui commence à plus trop intéresser les gens n'aiment plus trop ça, ils voient qu'il y a du business derrière, il y a des manipulateurs derrière, il y a tout un tas de personnages derrière, ça commence à devenir un petit peu du grand n'importe quoi, il y a de tout, on trouve tout ce qu'on veut, c'est bizarre, c'est très grand, très vaste, et j'ai presque envie de dire que j'ai l'impression que le mot il commence à plus trop être sur une vibe super, parce que c'est un petit peu New Age, et il est en train de descendre, j'ai l'impression. Exemple simple, moi je vois plein de gens qui en parlent, et d'une manière assez crue, assez dure, ça rentre dedans à donf, parce qu'ils ont vécu une expérience, ils se sont dit je suis FJ, on est flammes jumelles, et finalement c'est la giga déception, c'est aussi la giga colère. Et puis qu'est-ce qui se passe, on fait des vidéos, et puis c'est du crachat, on envoie des fions, on chie dessus gratos, Quand vous regardez ça, vous vous dites la pilule a dû être difficile, La pilule émotionnelle, elle a dû être un petit peu difficile. Et ça, c'est le New Age des flammes jumelles, justement. On reviendra après sur tout ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup de vidéos en parlent d'une manière, mais c'est des conneries, il faut arrêter, c'est de la merde, Voilà, on envoie des fions gratos, c'est pour Bibi. Et le problème, c'est que la cote, le mot flamme jumelle commence à perdre beaucoup. À tel point que même les maisons d'édition n'en veulent pas, dans le sens où j'ai un manuscrit qui est terminé, mais j'ai fait des postulations dans des maisons d'édition, et puis ils ont répondu « Oh non, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas, le mot flamme jumelle ça nous intéresse pas, d'ailleurs on a des manuscrits qui portent le même nom, qui en parlent aussi, puis on a dit non aussi parce que ce genre de choses ne nous intéresse pas. » Mais j'ai envie de leur répondre, excusez-moi, mais vous avez publié des livres qui sont bien plus perchés que le mien. Donc bon, c'est ok, il n'y a pas de problème. Vous vous basez sur le mot et sur la popularité du mot sans lire le contenu parce que vous estimez que c'est pas ouf. Pas de problème, néanmoins vous avez quand même fait éditer des bouquins qui sont bien plus perchés que le mien ou que les flammes jumelles. Bon, sur ce, j'ai rien dit, Allez, des bisous. Oups. Et voilà, et même les maisons d'édition ne veulent pas, alors que j'en suis sûr qu'il y a 10-20 ans, quelqu'un qui en parlait, c'était la révolution. Les gens voulaient que ça, les gens voulaient entendre que ça, puis aujourd'hui, les maisons d'édition n'en veulent même pas. J'ai un bouquin qui est terminé, il s'appelle Relation Évolution et Yam Jumel, personne n'en veut quoi. Personne n'en veut parce que c'est marqué Yam Jumel dessus, alors que finalement c'est peut-être 30% du livre. Et vous vous dites, c'est quoi le problème quoi? Ok, il faut aussi un petit peu, il y a le côté argent, on va pas se mentir, il y a le côté argent dans une maison d'édition qui ne publie pas n'importe quoi non plus. Donc si ça a une mauvaise vibration, si ça a une mauvaise vibe, forcément la maison d'édition elle est là, c'est pas terrible, c'est pas ouf. À tel point, il y a une maison d'édition qui a publié un livre qui dénonce le scandale des flammes jumelles. C'est waouh! Et celui-là, j'ai bien envie de le lire pour voir si la pilule émotionnelle, elle est passée au sein de l'auteur ou pas du tout.
ce serait intéressant de lire le livre. Donc je trouve ça absolument incroyable de voir qu'une maison d'édition a même publié un livre qui dénonce les flammes jumelles. Je trouve ça hallucinant, pour dire à quel point le mot flamme jumelle, ça devient du grand n'importe quoi. Et moi-même, je ne l'ai jamais tellement utilisé parce que ça ne m'a jamais aidé émotionnellement à faire passer la pilule émotionnelle. Donc je devais que me baser sur la pilule émotionnelle, parce que c'est ça pour moi l'évolution, c'est ça la vie, et il ne peut pas y avoir de New Age dans une pilule émotionnelle. J'aime bien le mot pilule émotionnelle. J'aime bien. Je trouve ça chouette. Enfin bon. Donc, on va garder l'exemple de la pilule émotionnelle. Voilà. Hein, ça, c'est un truc qu'il faut avaler. Et puis, c'est marqué vérité dessus. Et puis, c'est pas bon, c'est pas bon. On croit que c'est un médicament. Alors, bref. Le mec, il rigole tout seul chez lui, quoi. Il rigole ses conneries tout seul. Donc, on va garder le mot pilule émotionnelle et on va parler expérience. Quel est le lien entre les flammes jumelles et le New Age ? Eh bien, c'est simple. Les mots qui sont générés par les parcours flammes jumelles ont pour but non pas de générer un New Age, mais de nous aider. C'est un petit peu comme plein de choses. Les relations, même la religion, a pour but non pas de nourrir un New Age, mais de générer des réponses à ce qu'il y a en soi. Ça veut dire qu'il y a forcément la pilule émotionnelle qui va arriver à un moment donné dans ce que les mots essayent de nous enseigner. Si on accueille la pilule émotionnelle, on arrive à se comprendre soi, à comprendre d'où viennent nos émotions, à comprendre quelle est la racine, quelle est la provenance par rapport à l'expérience qu'on est en train de vivre, par rapport à la relation, par rapport au contrat d'âme qu'on est en train de vivre avec une personne qui a décidé de faire ci, de faire ça, mais les mots nous enseignent quelque chose par rapport à soi, au vu des expériences, de la relation, du contrat d'âme et de la pilule émotionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe quand on refuse d'accueillir la pilule émotionnelle ? Eh bien, on va se recueillir sur les mots. Ça veut dire qu'on va prendre les mots comme des réponses et pas comme des leçons. Ça veut dire que la réponse, elle est en nous, et pas dans quelque chose d'extérieur à nous, et ici au travers d'un mot. Donc le problème du New Age, c'est pas les mots, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire des mots, comment on va les interpréter, et quelle sera notre capacité à accueillir la pilule émotionnelle. Donc à partir de là, le New Age va naître. Donc oui, dans les flammes jumelles, il y a un New Age incroyable. Simplement que j'estime qu'une personne qui se dit c'est mon jumeau d'âme, on a une âme scindée en deux, je suis FJ, pour moi c'est typiquement quelqu'un qui s'en remet que au mot pour ne pas souffrir, parce que le mot flamme jumelle, il ne faut pas se le cacher, le mot flamme jumelle, c'est quelque chose qui réconforte énormément. Quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes dans la peine, quand vous êtes triste et malheureux, vous mettez le doigt sur le mot flamme jumelle, là tout de suite, waouh, c'est incroyable, c'est magnifique, je suis chasseur, ok, parce que je l'ai poursuivi, ok, c'est l'âme consciente en premier, c'est l'éveillé en premier, ok, c'est moi qui en parle, c'est moi ici, l'autre en face il fuit, machin, c'est mon honneur et tout, ça met une raison. Rien en lisant un petit texte, rien qu'avec des mots, ça calme toute notre émotion, simplement parce qu'on se sent rassuré, on n'est plus dans le doute, et encore, malgré tout, ça ne suffit pas parfois. Et le problème ici, c'est que le New Age va naître. Donc le New Age naît de ce qu'on fait des mots, mais pas des mots. Donc à partir du moment où si on utilise un mot pour se soulager, pour ne pas avoir peur, pour ne pas être triste, pour ne pas être déprimé, pour ne pas pleurer, forcément, on va mettre une telle importance, une telle valeur aux mots qu'on va s'identifier en tant que tel. Les flammes jumelles, c'est ci, c'est ça, ok, je suis FJ. Je suis FJ, donc je suis le chasseur, il est runner, ok, c'est bon. Toute l'émotion est apaisée simplement parce que nous nous identifions aux mots et ceci génère le New Age. Alors que les mots sont censés nous enseigner quelque chose. Ils ne sont pas censés générer un égrégore basé sur un New Age qui va interpréter tout à sa manière, du genre, voilà, t'es ci, t'es ça, ok, c'est bon, au revoir, merci, j'ai plus rien à faire. C'est jusque-là, c'est juste un petit sparadrap sur une blessure à cœur ouvert, et le jour où vous allez vivre une expérience, une relation avec un contrat d'âme, ça va générer des émotions, et là, la pilule émotionnelle, elle va revenir. Elle va revenir, et le New Age, il va se casser la gueule, littéralement. Tout va être balayé aussitôt, simplement parce que les mots ont pris une telle valeur pour notre confort émotionnel
que nous avons généré ici une forme de New Age. C'est pourquoi les mots flammes jumelles n'ont pas pour vocation de générer un New Age, mais d'apprendre plus sur soi-même et ses émotions. À partir de ce moment-là, nous avons deux choix. Nous avons deux choix, ça veut dire que quand on vit une expérience, c'est soit on s'en remet aux mots pour ne pas souffrir, soit on accueille la pilule émotionnelle. Et suivant les choix qu'il va y avoir, ça va être la direction des choix futurs. Ce qui veut dire simplement qu'une personne qui accueille ses émotions n'a pas besoin des mots. Elle va utiliser les mots pour se comprendre elle, mais les réponses ne seront pas dans les mots. Les réponses seront dans ses émotions liées à l'expérience, liées à la relation, liées au contrat d'âme qu'elle a avec cette personne. Peu importe qui elle est, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Et à partir de ce moment-là, elle fait le choix d'accueillir la pilule émotionnelle. Donc tous les mots qu'il y a derrière, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien simplement parce que nous ne nous identifions pas aux mots pour ne pas souffrir. Ici, qu'est-ce qui fait qu'on ne souffre pas? C'est l'accueil émotionnel. Donc oui, les mots flammes jumelles est d'un réconfort incroyable. Et après, évidemment, énième expérience difficile et tout tombe, et puis c'est la catastrophe, et puis après on doute pendant 1000 ans, on fait des consultations, on demande à plein de gens, je doute, je sais pas ci, je sais pas ça, etc. On est indécis à souhait. Parce que les mots vendent du rêve, parce qu'on se sent consolé avec les mots, et tout ça parce qu'on occulte nos émotions. Alors que si on accueille nos émotions, si on accepte la pilule émotionnelle, à partir de ce moment-là, tous les mots ne servent plus à rien. Et c'est justement là où le New Age prend forme. Parce que nous n'accueillons pas nos émotions au vu de l'expérience et du contrat d'âme que nous avons. Mais d'un sens beaucoup plus large, on peut aussi voir du New Age dans plein de choses. Les âmes sœurs, par exemple. On reprend la même relation, cette personne, voilà, elle crache sur la FJ parce que c'est du New Age, c'est de la merde. Voilà. Elle fait une rencontre, plus tard, alors c'est super, c'est fluide, c'est fantastique, on est âme sœur, sûrement, parce que, voilà, il est dit que c'est une relation qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, etc. Donc on se dit âme sœur, et puis encore, on n'est même pas sûr, donc on va demander à des gens, etc. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on est âme sœur? Parce que c'est ci, c'est ça, c'est ci. Il est dit que si ça, ok, c'est bon, on est âme sœur. Et puis, énième expérience, la personne, pour X raisons, et qui la concerne elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va péter un câble, elle va partir, parce que ça va pas, quoi. Dans sa vie, c'est compliqué, il y a des émotions, il y a un tas de trucs, c'est compliqué. Cette personne va partir. Et là, on va se retrouver là, tout seul, avec la pilule émotionnelle dans la main, et puis on va se dire, ok, c'est soit je l'avale, et puis j'accueille mes émotions, soit je la rejette, je la mets à la poubelle. Et à partir de là, je vais chier sur les âmes sœurs en disant que c'est de la merde et que ça n'existe pas, puis que c'est du New Age, etc., patati patata, alors que c'est censé vous apporter des réponses à vos émotions et pas simplement s'identifier en tant qu'âme sœur, parce que le mot, ici, il a réconforté beaucoup trop, alors qu'il est censé nous apporter des réponses sur ce qu'il y a en soi, dans l'expérience, dans la relation et dans le contrat d'âme. Parce que qu'importe la relation qu'on a, c'est un contrat d'âme qui nous apprend quelque chose. Et pas tant qu'il nous permet d'occulter nos émotions pour ne pas souffrir. Ça, c'est un peu le couple un peu normal, classique, de l'époque de nos grands-parents, mais aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Donc, cette personne a le choix. Encore une fois, elle a le choix. Soit elle accueille l'émotion avec la pilule émotionnelle, soit à coup de pompe dans le cul, et puis ciao, et je vais cracher sur les âmes sœurs parce que c'est de la merde. Autre exemple, par exemple, de New Age avec le pervers narcissique. Alors, là, tout de suite, là, je sens que vous avez sauté au plafond. Ouais, le pervers narcissique, c'est difficile, ouais, il est certain que c'est compliqué. Et je vous dirais, partez, mais surtout, n'oubliez pas d'apprendre des émotions. Que cette relation, que ce contrat d'âme, que l'expérience a révélé en vous. Mais si au lieu de ça, vous refusez la pilule émotionnelle et vous choisissez la colère, vous allez cracher sur les pervers narcissiques et sur les réseaux, comme quoi j'ai pleuré pendant 10 ans, etc. Oui, c'est difficile, je vous cache pas. Mais néanmoins, j'estime qu'ici, c'est un petit peu raide de penser ainsi. Simplement parce que c'est une relation, un contrat d'âme, il y a des choses à apprendre, toujours. Donc pourquoi cracher sur les pervers narcissiques sous prétexte que si, que ça, j'ai souffert, alors qu'au début c'était juste merveilleux. Ah mais, donc si au début c'était merveilleux, tu pensais que c'était peut-être ton âme sœur, ou que c'était ton âme jumelle, ou ta flamme jumelle, et finalement tu te rends compte que c'est le plus gros des manipulateurs, et que c'est la giga merde.
Oui, bien sûr. Et là, il y a le choix. C'est soit on accueille l'émotion avec la pilule émotionnelle, soit on refuse tout, puis on est dans une colère, et puis on crache sur les pervers narcissiques, gratos, en envoyant des fions sur les réseaux sociaux, etc. J'estime que ceci est un problème, donc il y a du New Age aussi dans ce sens-là. Ensuite, un autre New Age qui est très populaire aussi, on n'a pas l'impression, mais en fait il est aussi très présent, c'est la spiritualité. Tout simplement, la spiritualité, il y a une personne qui s'en remet au mot dit spirituel pour ne pas souffrir et se dit moi je suis spirituel, un jour ou l'autre, à une énième expérience, cette personne elle va voir que la spiritualité ne va pas du tout la soutenir, elle va être déçue par la spiritualité parce que l'émo lui a vendu du rêve, parce que l'émo lui a simplement mis du baume sur une plaie à cœur ouverte. Et évidemment, le New Age prend forme ici, énième expérience, tout tombe, c'est la cata, on est déçu de la spiritualité parce qu'il y a des conditions et des attentes derrière. Et à partir de là, on va dire que la spiritualité, c'est ci, c'est ça, on va être déçu, ça va être un carnage, on va en parler sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est de la merde, machin truc bidule. Alors que ça fait des siècles et des siècles qu'on enseigne les lois de la spiritualité au travers des quatre coins du monde. Donc, au bout d'un moment, le New Age, il prend en forme simplement par rapport à la manière dont nous accueillons nos émotions. Si on veut pas croquer la pilule émotionnelle avec un grand verre d'eau, faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, on soit déçu. Parce qu'il y a des attentes, il y a des conditions, on voit que les mots réconfortent beaucoup trop sur l'accueil émotionnel, occultent complètement les émotions. Forcément, à bout d'un moment, l'émotion revient, c'est normal. Donc à partir de là, les mots vous apprennent quelque chose sur vous, mais ne sont pas censés cacher quelque chose sur vous. Ce n'est pas censé mettre du baume sur une plaie et se dire c'est bon, je suis guéri. Pas du tout. Donc les flammes jumelles, pour en revenir au sujet de base, pour moi c'est devenu compliqué. Parce que justement, on voit beaucoup de personnes qui en parlent très mal, simplement parce que la pilule émotionnelle, c'est devenu compliqué. Il y a des personnes qui vivent que pour ça, seulement que les flammes jumelles. Bon, c'est libre à chacun, bien entendu. Je ne vais pas vous dire sors de là-dedans, parce que pas du tout. Je vous invite clairement de sortir des mots flammes jumelles, parce que c'est pas ça qui va vous apporter la guérison, c'est pas ça qui va vous guérir vos blessures, etc. Pas du tout. Ce qui va faire en sorte que ça aille de l'avant, c'est l'accueil émotionnel. Tant qu'on refuse la pilule émotionnelle, on va se contenter de tous les mots pour ne pas souffrir. Et après, quand cette personne va partir, on va douter, etc. Après, on va demander des conseils, etc. C'est compliqué, je suis désolé, c'est compliqué. Donc, les mots employés aujourd'hui sont simplement pour ne pas souffrir. Et on s'identifie en tant que tel, en tant que je suis FJ, pour ne pas souffrir. Donc, j'ai presque envie de dire, et peut-être que je suis un peu cru en disant ça, c'est qu'une personne qui se dit c'est mon jumeau d'âme, c'est ma FJ, c'est mon FJ, c'est je suis FJ, etc. J'ai presque envie de dire t'as pas fait cette rencontre en fait, t'as pas fait cette rencontre spéciale. Moi-même, je sais même pas si je l'ai faite, mais peu importe. Moi, j'estime que c'est une relation très spéciale, d'un binôme énergétique. À partir de ce moment-là, on se rend compte que quand on fait cette rencontre, les mots ne servent à rien. Que seules les choses pour faire avancer son parcours, c'est l'émotion, c'est la pilule émotionnelle. Et moi, par exemple, je n'ai jamais trop accroché, peut-être que c'est un truc d'homme, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes là-dedans. Vous êtes 96% à regarder ma chaîne, les femmes. L'homme qui savait parler aux femmes. Pardon, c'est mon ego qui parle, c'est ma personnalité. Non, mais les hommes, manifestez-vous. Mettez des petits pouces en l'air, des commentaires, les hommes. Donc c'est peut-être un truc d'homme, je ne sais pas, de ne pas trop s'accrocher aux mots. Peut-être parce qu'il rêve un peu moins, peut-être parce qu'il est moins plus dans la matière, un peu moins là-haut. La femme, par contre, elle s'accroche beaucoup plus aux mots. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ici, moi-même, je n'ai jamais tellement utilisé les mots flammes jumelles, tout ce qu'il y a autour, parce que ça m'a jamais aidé à me sentir mieux. Quand on m'a dit ça, j'ai fait ouais, ok, pourquoi pas, ok. Après, j'ai vécu plein de choses à titre émotionnel, à titre de guidance intérieure. Je me suis dit waouh, c'est magnifique, c'est incroyable. Je veux dire, quand on rêve 5 fois de la même personne dans une semaine ou
ou carrément une quarantaine par année, ce qui est quand même pas mal. Et vous vous dites, mais c'est quoi le merdier, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Quand vous tombez malade une demi-heure après avoir dit merde, vous vous dites, mais que se passe-t-il, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cette relation? Et là, je pouvais pas me dire, ça ouais, c'est parce qu'on est FJ, donc de toute façon c'est normal, et puis voilà, et puis on voit merci. Non, parce que là, je vais nourrir le New Age, alors que il y a une queue qui dépasse. Il y a Monsieur Renard qui est venu. Vous n'avez pas vu Monsieur Renard depuis très longtemps. Hein. Monsieur Renard ne vient plus sur des vidéos. Par contre, tu joues pas avec le micro. Tu peux te poser derrière si tu veux. Voilà. Ah, Monsieur Renard! Non, Monsieur Renard, ne venez pas sur moi. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, Monsieur Renard est parmi nous aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Monsieur Renard veut des câlins. Ouais. Monsieur Renard veut des câlins. Tu veux dire bonjour? Bien, qu'est-ce qui se passe? Allez, regarde. Bonjour, Monsieur Renard. Il n'a pas envie. Tiens, mets-toi là. Si tu veux, tu t'assois là. Tu t'assois là si tu veux. Comme ça, tu te mets en perspective. Maintenant, tu veux des câlins. Aïe, sacré Monsieur Renard. Je sais plus où j'en étais du coup. Et donc, je me devais d'accueillir mes émotions et aucun mot ne pouvait occulter ceci. Quand je tombais malade, simplement une demi-heure après avoir dit quelque chose, là vous vous dites, mais que se passe-t-il, quoi? Vous dites, mais que se passe-t-il? Pourquoi quand je dis merde, je tombe malade, alors que je pourrais dire 30 fois merde à 50 personnes par jour, s'en foutrait, quoi. C'est compliqué. Et là, j'ai compris que les mots flammes jumelles ne m'ont pas aidé, justement. Ne m'ont pas aidé à me sentir mieux. Ça a mis des pistes, ça a éclairé des lanternes, ça a éclairé des pièces sombres. Mais c'est moi qui devais ouvrir la porte et entrer. Donc, d'une certaine manière, accueillir l'émotion et pas juste me dire « Ah ouais, ok, c'est bon, les flammes jumelles, c'est normal, tout à fait normal. » Non, il y avait des messages derrière. Quand on fait 5 greffes par semaine de la même personne, je peux vous dire qu'il y a des messages, il y en a beaucoup. Monsieur Renard, je vous ai dit de pas jouer avec le micro. Donc, moi-même, je n'ai jamais tellement utilisé les mots flammes jumelles. Je l'utilise dans mes vidéos, etc., parce qu'on en parle, mais aussi pour montrer de quoi on va parler dans cette vidéo. Mais moi-même, je m'estime que ça m'a pas servi à grand-chose de me dire que je suis FJ. Donc, finalement, ça m'a jamais trop attiré. Donc, et aussi parce que j'ai compris que l'expérience était beaucoup plus forte que tous les mots. Donc, moi, je vous dirais bien... cessez d'utiliser tous les mots flammes jumelles et tout ce qu'il y a autour et essayez de vous en remettre qu'à l'expérience, qu'aux émotions et que au contrat d'âme. C'est simplement ces 3 choses. Mais observez peut-être une chose, c'est que si vous abandonnez tout ce pourquoi le New Age est créé par les flammes jumelles, comment vous sentiriez-vous? Est-ce que vous allez souffrir? Est-ce que le doute va prendre une immense partie? Est-ce que vous allez pleurer? Ou au contraire, si vous continuez à rester dans les mots qui génèrent le New Age, comment vous allez vous sentir? Si vous vous sentez mieux, c'est que les mots prennent une importance assez forte dans votre vie pour ne pas souffrir justement, alors que l'accueil émotionnel ici est très importante. La souffrance ne veut pas forcément dire que c'est les résultats, que c'est la conséquence, etc. Pas du tout. La cause, c'est simplement une résistance qu'il y a en soi pour ne pas souffrir. Et donc forcément, ça crée de la souffrance parce qu'on ne veut pas être triste, on veut être joyeux. Mais ici, la souffrance, ce n'est pas la réponse. Donc l'accueil émotionnel, c'est neutre. Ça ne veut pas dire que quand on accueille ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on va souffrir. L'accueil émotionnel, si on lâche prise sur ce qu'il y a en soi, l'accueil émotionnel, ça se passe bien. On pleure un bon coup, mais voilà, ça ne dure pas pendant des semaines et des mois où on est en giga pas bien et qu'on a besoin de soutien, etc. Et surtout qu'on va se contenter de prendre tout un tas de mots pour ne pas souffrir. L'accueil émotionnel ne veut pas forcément dire souffrance. Souffrance, c'est surtout résistance au changement, à l'évolution. Et là, des fois, je vois des vidéos sur YouTube ou sur Facebook ou bref, un petit peu partout. Et là, quand on voit les vidéos, je me dis, mais c'est un peu cru, tout ce qu'elle dit. Alors oui, il y a tout un tas de conneries qu'il y a sur les flammes jumelles, ça, il n'y a pas de doute sur ça. Mais quand je vois ce qui se dit et comment c'est interprété, et je me dis, mais waouh, ok, c'est un peu farfelu, ça, je dis pas le contraire. C'est un peu farfelu, ça aidera jamais personne à se sentir mieux, je dis pas le contraire. Néanmoins, c'est un petit peu raide de dire ça comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très crus, vraiment très cash, vraiment
Et là, j'ai envie de dire, ok, donc quel est ton point de vue sur l'accueil émotionnel, sur la pilule émotionnelle, qui nous permettrait de nous sentir meilleurs et de grandir en soi. Parce que c'est bien beau d'envoyer des fions, de cracher dessus gratos, quel est l'accueil émotionnel derrière? Donc il y a plusieurs personnes, il y a des personnes qui se disent flammes jumelles à 100% et ne s'amusent pas à cracher dessus, mais par contre défendent le mouvement flamme jumelle. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais dès que quelqu'un essaie de cracher un peu dessus ou de sortir de là-dedans, forcément on lui envoie des fions, donc je n'ai pas trop compris. Ensuite, vous avez une personne qui envoie des fions gratos parce que c'est de la merde, parce que c'est nul, parce que c'est New Age, etc. Bon, ok. Là, il y a un point commun ici, c'est la pilule émotionnelle. À quel moment elle est accueillie, à quel moment elle est comprise, à quel moment elle est... Voilà. Donc, entre celui qui défend le principe flamme jumelle parce que c'est ça la vie et que si tu essayes de dire que c'est de la merde, je vais t'envoyer de la merde, et l'autre qui dit en face les flammes jumelles, c'est de la merde parce que c'est New Age, on se retrouve avec deux personnes dans un débat incroyable qui n'a aucune fin, simplement parce que chacun défend son point de vue et n'accueille pas ses émotions. Donc c'est un peu bizarre, mais ça arrive finalement très souvent sur les groupes Facebook. Si vous côtoyez un petit peu les groupes Facebook, vous voyez très souvent deux personnes, entre un qui dit que c'est de la merde, l'autre qui dit qu'il jure par ça, et puis forcément il n'y a aucun des deux qui accueille ses émotions. Et à partir de ce moment-là, c'est un sujet, c'est un débat sans fin, et puis ça veut rien dire, quoi. Puis vous avez d'autres personnes qui vont être un petit peu entre les deux, qui vont vous dire arrête les mots flamme jumelle parce que c'est très New Age et que ça te permet de ne pas souffrir. Et puis ensuite, cette personne va dire mais n'oublie pas d'accueillir tes émotions. Je fais partie de ces personnes-là. Accueillez vos émotions, exprimez vos émotions. Il est normal de s'identifier en tant que FJ pour ne pas souffrir. C'est normal, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. C'est normal parce que dans un sens, les illusions et les mots, et tout ce que ça génère, c'est normal que nous en avons en nous. Simplement parce que s'il n'y avait pas d'illusions dans notre vie, on vivrait dans un monde de vérité. Si on vivrait dans un monde de vérité, ce serait tellement difficile d'un point de vue émotionnel qu'on ne pourrait pas être présent là maintenant. Ce serait beaucoup trop difficile, tout le monde serait en dépression, simplement parce qu'on se prend des vérités en pleine poire qu'on n'est pas capable d'accueillir. À partir de là, dire aux gens mais sors du concept flamme jumelle parce que c'est de la merde, c'est du New Age, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Simplement parce que si la personne serait capable de le faire, vous pensez bien qu'elle l'aurait fait. Simplement parce qu'elle aura compris par elle-même que le mot ne sert à rien, autre que m'apporter un questionnement sur moi-même pour que je puisse accueillir l'émotion que ce questionnement génère. Donc l'identification en tant que flamme jumelle ne sert à rien. Par contre, si, à contrario, la personne vous dit « mais sors de là-dedans parce que ça sert à rien, c'est nul, c'est New Age, c'est de la merde », finalement, il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit. Simplement parce que l'illusion ici est plus importante que la vérité. Parce que la vérité, ça ferait beaucoup trop souffrir. Donc, envoyer des fions sur l'FJ, ça sert à rien. Ça sert à rien simplement parce qu'il n'y a pas l'accueil émotionnel et qu'en plus de ça, il y a un manque cruel d'empathie, de compassion et d'humilité envers d'autres personnes qui ne peuvent pas se passer du mot flamme jumelle simplement parce que sans ça, ce serait souffrance plus. Et là, on peut aller vers des actes pas jojo, quoi. Quand on sous-estime une émotion, on pourrait voir que l'émotion est tellement forte et tellement intense qu'il y a des gens qui pourraient... se partir dans les étoiles, quoi. C'est parce que c'est vachement compliqué, une situation émotionnelle qu'on n'arrive pas à gérer sans illusion, sans aucun mot auquel on peut s'identifier pour ne pas souffrir. Mais des mots, vous en avez des milliers. Vous avez des milliers de mots. Et on peut pas dire sors du concept flamme jumelle parce que c'est de la merde. On peut pas le dire simplement parce que la personne ne peut pas. On peut l'inciter, l'inviter, on peut l'aider à un raisonnement, tout en lui apportant l'accueil émotionnel. Mais pour ceci, il est bien d'accueillir nos propres émotions pour avoir fait ce parcours en soi et ensuite partager pour d'autres personnes, simplement parce que nous avons su accueillir nos propres émotions pour nous comprendre en nous. Donc quand je vois des vidéos qui crachent sur les FJ gratos, j'ai envie de dire mais ça sert à rien ce que tu fais. Ça sert à rien parce que tu n'aides pas l'accueil émotionnel. Tu n'aides pas l'accueil émotionnel à toutes ces personnes afin d'apprendre à se connaître. Donc envoyer des fions, ça sert à rien.
Ensuite, il y a des personnes qui s'identifient en tant que je suis FJ. Et là, je trouve ça très compliqué aussi, parce que dès qu'on dit que c'est de la merde, ces mêmes personnes-là vous envoient des fions. J'ai envie de dire, mais attendez, vous êtes quelqu'un qui partage l'amour inconditionnel envers votre autre et votre jumeau. Par contre, si on dit que c'est de la merde, vous envoyez à coup de merde. Là, vous dites, mais c'est quoi le problème, quoi? J'ai pas le droit de m'exprimer librement parce que tu identifies tellement au mot que moi, j'ai pas envie, je dis que c'est de la merde. Ok, c'est pas ouf. Mais à partir de là, pourquoi tu m'envoies des fions? À partir du moment où tu n'aimes pas ce que je dis, ben, respecte-le, c'est mon choix. Mais ici, le problème du New Age, c'est que on s'identifie tellement aux mots que quand quelqu'un crache sur les mots, on va lui cracher dessus aussi. J'étais là, mais attendez, c'est quoi ce business, quoi? C'est quoi ce problème, quoi? Où est le problème ici? Où est l'accueil émotionnel dans les deux parties? Tout simplement. Et là, moi, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Vous chamaillez tous les deux. Moi, je crache sur l'FJ, donc toi, tu renvoies par la même chose. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Donc, au bout d'un moment, vous vous dites, mais attends, c'est pas logique tout ça, parce que c'est du New Age, simplement. Alors qu'une personne, finalement, qui se dit, les mots flammes jumelles occultent l'émotion, et ceci est dangereux. Vous devez donc accueillir vos émotions. Donc une personne qui va vous dire, sortez du mouvement flammes jumelles, mais n'oubliez pas d'accueillir vos émotions, pour moi, c'est une personne qui a compris. Donc le New Age, il prend forme non pas dans le parcours, non pas dans la relation, non pas dans, mais dans les mots, simplement, et de comment vous allez traiter les mots. Si vous les utilisez pour ne pas souffrir, un jour ou l'autre, vous allez être déçu. Vous allez être très, très, très déçu. Parce qu'un jour ou l'autre, la pilule émotionnelle va revenir. Parce que, d'une certaine manière, les mots nous permettent de fuir nos émotions, de les occulter, et un jour ou l'autre, l'émotion va revenir et on va se prendre une giga-tarte. Ouais. Donc si à la base, on ne s'identifie pas aux mots, mais simplement qu'on accueille l'émotion, on évolue, on grandit, on guérit. Avec l'expérience, la relation, le contrat d'âme que nous avons avec la personne ou les personnes, avec les exemples que j'ai cités tout à l'heure. Simplement. Donc je vous dirais bien, sortez du mouvement flamme jumelle parce que ça commence à devenir n'importe quoi, mais vraiment du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, n'oubliez pas d'accueillir vos émotions. Et ceci est très important. Donc, je vous y invite vraiment. Maintenant, je peux comprendre que ce soit difficile, et c'est normal, parce que s'il n'y a plus d'identification, on souffre. On souffre, on se sent pas bien, c'est la fin du monde, on n'en peut plus. C'est normal, c'est normal. Donc quelqu'un qui vous dit sortez, c'est de la merde, bah, j'ai envie de dire, l'écoutez pas. L'écoutez pas parce que ça va pas vous apprendre à accueillir vos émotions. Par contre, quelqu'un qui vous dit ouais, c'est flamme jumelle, c'est flamme jumelle, c'est flamme jumelle, potentiellement, cette personne non plus ne vous apprend pas à accueillir vos émotions. Par contre, une personne qui vous dit sors du parcours mais accueille ton émotion, bon, j'estime que c'est déjà beaucoup plus sage et beaucoup plus respectueux que d'inciter quelqu'un à sortir de son confort ou d'entretenir le confort de quelqu'un. Vous voyez? Donc, les gens qui crachent sur l'FJ, vous êtes bien gentils, mais je ne suis pas certain que ça aide beaucoup. Parce que vous n'aidez pas à accueillir les émotions, à la compréhension de soi. Donc, à partir de moment, et des schémas de survie, et voilà, tout ça, l'enfant intérieur, comment ça fonctionne, la psychologie de la personne. Donc, il ne sert pas à grand-chose d'envoyer des fions gratos sans nous apprendre à accueillir les émotions. Ça ne sert à rien. Donc moi, je rigole beaucoup quand je regarde des vidéos. Je me dis, mais mon Dieu, c'est du fion sur fion sur fion sur fion. Mon Dieu, c'est compliqué, quoi. Donc le New Age des flammes jumelles, c'est quelque chose de très réel, c'est quelque chose de très présent, tout comme le New Age des âmes sœurs, tout comme le New Age des pervers narcissiques et de la spiritualité. Si on utilise les mots pour ne pas souffrir, on finit par être déçu. Maintenant, si on accueille nos émotions, les mots ne servent plus à rien. Voilà, point la ligne. L'expérience, le contrat d'âme, la relation, l'émotion. Voilà, ça, rien que juste avec ça, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Pas besoin de tout un tas de mots qui vont nous dire si ça... C'est peut-être la vérité. Vous êtes peut-être flamme jumelle, vous avez peut-être une âme scindée en deux. Oui, bien sûr. Mais ça ne doit pas occulter vos émotions pour autant. Et ce n'est pas parce qu'on arrête les mots que vous êtes aussi dans le droit d'occulter vos émotions. Non, pas du tout. Donc, chers amis, la vidéo du jour, c'est le débat sur les flammes jumelles et le New Age. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et on discute tranquille.
Mais j'estime qu'aujourd'hui, le mot flamme jumelle est devenu du grand n'importe quoi, et qu'il est bien d'en sortir, simplement, mais qu'il est aussi bien d'accueillir ses émotions. La petite pilule émotionnelle, on aime bien la pilule émotionnelle, hein. Mais on a toujours le choix, hein, soit de la prendre ou de la rejeter. Si on la rejette, on rejette l'émotion, et un jour ou l'autre, elle reviendra. Si on accueille l'émotion, potentiellement, elle ne revient plus. Donc, la vie est une question de choix. Soit pour ne pas souffrir, soit pour grandir. Grandir est impopulaire, on choisit souvent pour ne pas souffrir. Mais ça revient sans cesse et on ne comprend pas pourquoi. Bon, ceci n'est pas nouveau, mais le nuage des flammes jumelles est quelque chose de présent. C'est normal, ça sert à rien de dire sors de là parce que c'est de la merde. Ça sert à rien de dire non plus que les flammes jumelles c'est ça la vie, c'est ça la relation, c'est ça l'amour. Sans une accueil émotionnel à côté, tout simplement. Donc je vous dirais bien, sortez du mot flamme jumelle parce que ça devient compliqué, mais n'oubliez pas d'accueillir vos émotions. Voilà, à très bientôt, merci.